Donc, Fernanda, tu peux lire ici le titre. La, la, la durée, la continuation. Exactement. La durée. Par exemple, la durée d'un film. La durée d'une chanson. 2 ou 3 minutes. Un film, de 2 heures, par exemple. OK, d'accord. Donc, par exemple, hmm, quelle est la durée? Quelle est la durée d'un film? 2 heures. 2 heures. So, la durée, c'est the duration. So, quelle est la durée? What's the duration? Donc, par exemple, Émilie, quelle est la durée de la pièce de théâtre? Ah, 12 ans, 2 heures. 12 heures. 2 heures, 2 hours. OK, très bien. OK, ouais. Donc, ça, c'est la durée. OK, quelle est la durée? Donc, maintenant, on va lire les phrases. OK, donc, Émilie, tu peux lire les instructions? Observer les phrases et classer les mots soulignés dans le tableau. OK, so, observer les phrases, observe the sentences and classify et classer les mots soulignés, the underlined words, dans le tableau, in the table. Mhm. D'accord? Donc, dans le tableau, il y a 2 colonnes. Quelles sont les 2 colonnes, Fernanda? Durée limitée et action qui continue dans le présent. Oui, Presse. qui continue Continue. dans le présent. Présent. OK, donc ici, si c'est un verbe, par exemple, il chante. Ici, c'est pas chantant, c'est chante. Parce que c'est un verbe. C'est ça que j'ai problème, Oui. que je veux, comment dit-on, follow, Je veux suivre. suivre les règlements de français, mais ils changent tous les Oui. temps. Ouais. Mais ça, normalement, ça ne change pas parce que c'est un verbe. Ah, bien sûr. Il chante, il joue, il mange. ENT. Parce que c'est pluriel, mais ça c'est. Mais ici, ce n'est pas un verbe. C'est un nom. It's a noun. Le présent. El presente. The present. OK, donc ça, ici, ce n'est pas un verbe parce que c'est pas je présente, tu présentes. Non, non. Ça, c'est le présent. Donc ça, c'est la différence. OK, mais donc c'est une action durée limitée, limited duration, qui dure, qui commence et qui finit. Starts and finishes, une action qui continue dans le présent, qui a commencé dans le passé et continue dans le présent. Voilà. Donc, les mots ici, longtemps, toujours, pendant, on va les classer ici ou ici. Okay? Et vous allez lire les phrases et vous allez me dire si c'est une durée limitée ou une action qui continue dans le présent. Très bien, Fernanda. Émilie, lettre A. Lettre A. Elle a longtemps été réservée au cursus Hmm. scientifique. 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 C'est à durée limitée. Oui, elle a longtemps. It was reserved. It was reserved a long time in scientific curriculum. Elle a longtemps été réservée au cursus scientifique. Donc ça, c'est limité, c'est fini. Commencé et fini. Donc ici, c'est une durée limitée, longtemps, bien. Fernanda, deuxième exemple. L'université est toujours renommée. Renommé. Renommée à action qui continue dans le présent. Oui, ok, toujours.
Donc ici, toujours, ça veut dire still. The university is still renowned. Ok, elle est toujours renommée. Donc, ça continue. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça continue. Très bien. Émilie. Pendant la semaine de la rentrée, aller au secrétariat. Pendant cette durée limitée. Durée limitée, oui, parce que ça commence et ça finit. Mhm. La semaine de la rentrée, the first week of school. Okay? Back to school. First week back to school. During. So pendant, en anglais, c'est during. Ça commence et ça finit. Okay? Aller au secrétariat. C'est comme le bureau de l'université. Alors, très bien. Donc, on va voir le fonctionnement, on va faire les exercices et on va pratiquer avec vos phrases. Mais d'abord, Fernanda, tu peux lire ici. L'action dure sur une période limitée dans le temps. Pendant, plus non, vers, plus longtemps. Ici, c'est non. Non, Non. Oui. longtemps. J'étudiais l'arabe pendant les vacances. Donc ici, c'est pendant. Pendant cette durée limitée. Exactement. C'est une période limitée dans le temps. C'est une durée limitée, oui. So, during the holidays, pendant les vacances. Donc voilà. Et le verbe, OK, plus longtemps. OK. Donc ici, le verbe, c'est a. Ou l'autre exemple, tu as vécu? Fernanda, tu peux lire? Tu as vécu longtemps en Chine. Chine. So, Tu as longtemps, durée limitée. Exactement, c'est une période. Tu as vécu. Did you live a long time? Donc, le verbe ici, c'est vécu Vécu, de période limitée et longtemps. longtemps. Did you live a long time in China? Tu as vécu longtemps en Chine. Bien. Maintenant, Émilie, l'action qui a commencé, donc l'action qui continue dans le présent. Ici, tu peux lire. L'action a Commencé. commencé dans le passé et continue dans le présent. Verbe plus toujours. J'aime toujours mon métier. 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 I still like. J'aime toujours mon métier. J'étudie toujours. OK, l'allemand, le portugais, le chinois, les langues. Voilà. OK? Donc, toujours et still. Donc, c'est le seul. D'accord, très bien. Donc, ici, on va utiliser longtemps, pendant, during, longtemps, pendant ou toujours. Donc, faites attention, le placement. Un verbe, un nom, OK? Où est le verbe, où est le nom? Alors, Fernanda, commence. Il y a toujours des cours dans cet amphithéâtre. Il est vieux. Bien, Fernanda. Très bien. Félicitations. Il y a toujours. Are there still classes or courses in this amphitheater? Mais est-ce qu'il y a toujours des cours dans cet amphithéâtre? Il est vieux. Donc, ça, c'est toujours. Émilie. Il est parti longtemps au Canada. Bien. On ne l'a pas vu pendant Oui, trois. là.
On ne l'a pas vu pendant 3 ans. Oui. 3 ans. 3 ans, oui, la liaison. Donc ici, 3 ans. Bien. Donc, il faut connecter les deux. Et finalement, Fernanda. Non, ils ne sont pas rentrés. Ils sont... Qu'est-ce que c'est rentrer? They haven't gone back. They haven't, or they haven't gotten back. Non, ils ne sont pas rentrés. So they Ils have, sont toujours à l'université. exactement. Ils ne sont pas rentrés. They haven't gotten back home. They haven't gotten back home. They're still. Ils sont toujours à l'université. Donc, c'est couleur orange, toujours. Alors maintenant, on va faire des phrases. OK? Donc, regardez les phrases, les exemples, et faites vos propres phrases. Je vais vous donner 1 minute pour penser. Vous pouvez utiliser les exemples par ici. J'ai longtemps fait ça. Ou l'université, le travail, la ville est toujours blablabla. Ou elle n'est pas toujours, OK? J'ai étudié l'arabe, j'ai pratiqué les sports pendant l'école. J'étudie pendant l'école. OK, c'est le même temps. OK, ou longtemps. D'accord? Donc, utilisez longtemps, toujours et pendant. Donc, pensez à des phrases. Les études, les sports, les activités, le travail. OK, et on va faire une phrase Émilie, une phrase Fernanda. Une phrase Émilie, une phrase Fernanda. Alors, 30 secondes. Très bien. Alors, OK, on va commencer. On va faire des phrases. Bien. Alors, Émilie, tu veux commencer? Oui. J'ai étudié la musique pendant 19 ans. Pendant 19 ans. Bien. Exactement. J'ai étudié la musique pendant. OK. Pendant. Ouais. OK. Ou tu peux dire durant. Ouais. Pendant. J'ai dit la musique pendant 19 ans. Très bien. La musique. Bien. Bien, bien. Fernanda? Elle est partie longtemps en Europe. On ne l'a pas vue 6 ans. Bien. Elle est partie longtemps. Oui, c'est comme celle-ci. OK? Elle est partie. Très bien. Émilie, une autre phrase. J'ai vécu longtemps à Bali. Euh, Très bien. Donc ici, tu as, tu changes à j'ai. J'ai vécu longtemps. I lived a long time. À Bali. Ah, très intéressant. En Indonésie. Indonésie. Indonésie, c'est Bali. C'est une île qui fait partie de l'Indonésie. Bien. Fernanda. J'ai étudié le français pendant 3 ans à, dans Paris, à Paris. À Paris. Hâte. Oui. Et c'est vrai? Non, mais je voudrais. Bien, bien. J'ai étudié français. Étu- Tu peux dire le français ou français. D'accord. Les deux sont J'ai quoi? étudié français pendant 3 ans Pendant, à Paris. pendant 3 ans. Ok.
D'accord, très bien. Émilie, une autre. J'étudie toujours le français et l'espagnol. Bien. J'étudie toujours. I'm still studying. J'étudie toujours le français, et oui. Et ça, c'est bien parce que le français est difficile. Merci beaucoup. Oui. Et Émilie, le français est plus difficile que l'espagnol ou l'espagnol est plus difficile que le français? Français plus difficile. Le français est beaucoup plus difficile. C'est vrai, Emily, tu penses que le français est plus difficile? Oui, Mhm. Ouais. Très intéressant. Ouais, l'espagnol est plus facile. Je pense qu'Émilie, elle a raison. L'espagnol est plus facile que le français. Le français, la prononciation, c'est compliqué. La grammaire, Ouais. ouais, tout ça. Pour moi, le français, je pense que c'est difficile parce que tu utilises beaucoup Le nez. le nez et ce n'est pas commun quand tu parles espagnol. En espagnol, on n'utilise pas le nez. En portugais, on l'utilise beaucoup. En anglais, on l'utilise un petit peu, mais en espagnol, non. Donc, c'est différent. Les sons, the sounds, les sons sont très différents en français. Oui. Et je pense que c'est difficile aussi parce que, par exemple, de, il y a beaucoup de mots que sont les mêmes choses en espagnol, mais la prononciation, c'est très différent. Et c'est pour ça que quand je lis beaucoup de mots en français, c'est difficile parce que je le veux dire en espagnol, mais ce n'est pas les mêmes mots. Mais Pas la- alors, ouais, c'est pas la même prononciation, mais c'est le même mot ou presque le oui, même mot. oui, oui, c'est ça. C'est D'accord. difficile. Mais alors, Donc, une phrase Fernanda avec toujours. toujours, toujours, attendez, s'il vous plaît. Um, um, la même professeure est, est dans l'université et elle, elle, comment dit-on, teaches, j'ai oublié. Elle enseigne. Elle enseigne toujours ici. Bien. Comme en espagnol, ella enseña. Oui, Elle enseigne toujours. elle enseigne toujours. Oui. Elle enseigne toujours ici. OK. Vous avez des questions sur ça? Pendant longtemps, toujours? je Ou n'ai pas de questions. tu Pas n'as de pas? questions. D'accord. Vous n'avez pas de questions. Je n'ai pas de questions. Très bien.